Au début du film, le protagoniste affirme que de tout temps, les écoliers se donnaient en des surnoms, nerd, weirdo, bitch et bien d'autres. Cependant, les temps ont changé et les surnoms ne sont plus aussi efficaces pour décrire une personne. Issue dit du de décrire une personne. Les intellos ont commencé à diriger des entreprises et les sportifs à être tristes et à jouer aux jeux vidéo. Bianca était persuadée qu'à l'heure actuelle, les surnoms appartenaient au passé et que personne n'étiquetait les autres. Mais l'héroïne s'est rendue compte qu'elle se trompait lourdement. Cela s'est passé un mois avant la remise des diplômes, alors que Bianca marchait dans le couloir avec ses amies. L'une d'entre elles, Jess Harris, a attiré l'attention de tous les gars et a été appelée « fille de la première sorte ». La fille est engagée dans la couture, pratique le bouddhisme zen. Une autre beauté, surnommée « Teen Girl », est Casey Cordero. Elle attire également l'attention des hommes en raison de son apparence séduisante. La fille est attaquante dans l'équipe de football et est également douée en informatique. Enfin, c'est au tour de Bianca, une fille très différente. L'héroïne est une fan de films cultes, une excellente élève et une violoniste médiocre. Chers abonnés, nous avons engagé un nouveau présentateur, Nicolas. Votez dans la section communautaire. Aimez-vous cette nouvelle voix? Merci à tous pour votre temps. Les gars pensent que la seule chose géniale que Bianca a pour elle, ce sont ses amis. La fille parle à ses amis du bal de fin d'année et dit qu'il est peu probable qu'elle y aille. Au bout du couloir, Bianca remarque la principale garce de l'école, dont même les garçons d'orientation non traditionnelle sont fous, et il s'agit de Madison Morgan. La fille invite Jess et Casey à une fête chez elle, sans donner d'invitation à l'héroïne. Cependant, Casey déchire l'invitation et en donne la moitié à Bianca. En classe, la fille reçoit un devoir spécial de la part du professeur, écrire un article « Ce que la remise des diplômes signifie pour moi ». Jess pense que c'est un signe de l'univers et que Bianca doit aller à la fête, mais il faut d'abord lui choisir un soupirant. La fille soupire de nostalgie, car elle ne rêve que de Toby Tucker. Mais Bianca est si timide qu'elle ne peut même pas dire 3 mots à ce type. Dans le couloir, elle croise Wesley, son ami d'enfance et voisin. Il est devenu le garçon le plus populaire de l'école. Wesley flirte avec Bianca en plaisantant, mais ils sont interrompus par Madison. Après l'école, Bianca et ses amis se préparent pour une fête. Casey tente d'habiller son ami plus ouvertement afin d'attirer l'attention de Toby. Mais Bianca reste coincée dans son look oversize, ce qui contrarie ses amis. La mère de la fille, Dottie, entre dans la pièce. Cette femme a vécu un divorce difficile il y a quelques années, mais elle est aujourd'hui une coach qui réussit à surmonter la dépression après une rupture. À la fête, Bianca n'a pas vraiment envie de danser, alors elle se retire à la table avec les boissons et regarde Toby jouer de la guitare. Wesley s'approche de la fille et lui demande des nouvelles de ses amis. Le gars pense que partager des détails sur les belles petites amies est la responsabilité de tout gal, qui signifie « grosse petite amie laide ». Wesley explique qu'une telle silhouette aide les autres filles à y apparaître plus attirantes par rapport à son milieu. Le principal argument du jeune homme est que presque tous ceux qui parlent à Bianca lui posent des questions sur Jess et Casey, mais pas sur elle-même. Offensée par la négligence et les insultes, Bianca verse du cola sur Wesley et quitte la fête. À la maison, la phase de déni de Bianca commence. Un nouveau jour arrive. Wesley parle à l'héroïne et tente de lui expliquer que Gal signifie seulement que, par rapport à ses amis, elle a l'air un peu moins bien. Le gars ne voulait pas insulter Bianca, c'est juste un terme. Mais Bianca est toujours en colère et ne veut pas en parler. Au fil de la journée, Bianca se rend compte que sans Jess et Casey, personne ne fait attention à elle. À la maison, la fille devient furieuse, réalisant que ses amis l'ont littéralement transformée en Gal. Le lendemain, Bianca décide de changer son image qui, selon sa mère, est sauvage. À l'école, elle ne peut même pas regarder Jess et Casey tellement elle l'ennuie. Bianca se dispute avec ses amis et se désabonne d'eux sur tous les médias sociaux. À l'école, la fille commence à voir Gal partout, ce qui la perturbe beaucoup. Dans la rue, Bianca croise Toby, qui lui dit qu'il aime ses chaussettes. Bianca s'imagine l'embrasser ensuite, mais en réalité, elle n'arrive pas à placer un mot. En cours de chimie, Bianca apprend que le directeur veut retirer Wesley de l'équipe jusqu'à ce qu'il ait de bonnes notes. La fille sait que le jeune homme risque de perdre sa place à l'université s'il est renvoyé pour avoir échoué dans ses études. Bianca accompagne Wesley à l'entraînement et lui propose un échange. Elle l'aide en chimie en échange de l'aider à se débarrasser de son statut de Gal. Le gars est d'accord et propose qu'ils se retrouvent au centre commercial pour changer l'image de Bianca. Wesley est persuadé qu'elle doit s'habiller de manière à refléter son moi intérieur et non se cacher derrière des vêtements bizarres et amples. Le gars demande à Bianca de se détendre en essayant de nouveaux looks.
Les amis ne s'aperçoivent pas que leur plaisir débridé est filmé par Madison. Wesley enregistre également les moments drôles pour les garder en mémoire et conseille à la jeune fille de sourire davantage, car cela lui va bien. Le gars confie ensuite une nouvelle mission à Bianca. Bianca doit aborder 15 gars et prendre leur numéro de téléphone tout en essayant d'être confiante et calme. Elle est très nerveuse, mais après 21 tentatives, elle parvient à entamer un dialogue et à mener à bien sa mission. Wesley félicite Bianca, mais lui rappelle que ce n'est que le premier jour. À la maison, Bianca aide sa mère à s'habituer au site de rencontre et lui dit qu'un nouveau chapitre de sa vie commence. À l'école, la jeune fille voit un clip la montrant en train de s'amuser comme une folle au centre commercial. Bianca est sûre que c'est Wesley qui l'a posté. Pendant ce temps, la vidéo gagne de plus en plus de vues. Dans les couloirs, tout le monde se moque de Bianca et la filme. Madison, qui a posté la vidéo, est en train de regarder ce qui se passe. Bianca se cache dans les toilettes de l'école et tente de gérer ses émotions. Jess, qui a vu la vidéo, s'inquiète pour son amie et demande à Casey de pirater le site et de supprimer le clip. Le principal, qui est un fervent opposant à Internet, utilise la situation comme excuse pour collecter les téléphones des élèves. Bianca devient l'objet de la colère de tous, car tout le monde lui reproche d'être à l'origine de la saisie des téléphones par le principal. Dans la salle à manger, la fille se dispute avec Wesley, persuadée qu'il a propagé la vidéo et ruiné sa vie. Le gars s'en prend aux agresseurs de Bianca, puis vient s'excuser chez elle. Wesley jure que ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Afin d'établir une trêve, il offre à Bianca une robe noire qu'elle a vue au centre commercial. Wesley conseille à la fille de parler à Toby et de lui avouer honnêtement ses sentiments. Bianca parvient à gérer son anxiété et tout se passe bien. Toby lui propose même un rendez-vous vendredi à 19h. Bianca, folle de joie, se précipite dans le vestiaire de Wesley pour se vanter de son succès. Cependant, la fille est très nerveuse car elle n'a jamais eu de rendez-vous auparavant. Wesley élabore la stratégie du rendez-vous parfait pour s'assurer que le baiser aura bien lieu. Le soir, Bianca décide d'enseigner la chimie aux gars. Ensemble, les amis se rendent dans les bois où Wesley se plaint des disputes incessantes de ses parents. Le garçon embrasse Bianca, mais s'excuse ensuite en disant qu'il l'a fait pour entraîner la fille avant le rendez-vous. Madison le remarque à nouveau et le filme. Le lendemain, à l'école, la fille aborde Bianca de son propre chef. Madison montre à la fille une autre vidéo où elle ne parvient pas à rencontrer des gars. Bianca ne comprend pas pourquoi elle mérite ce genre de brimade. Madison informe sournoisement la fille qu'elle est au courant de son baiser avec Wesley et qu'elle n'est pas prête à pardonner une telle chose puisqu'elle est elle-même amoureuse de lui. Bianca tente d'expliquer que leur baiser était une séance d'entraînement avant leur rendez-vous. Madison conseille à la fille d'arrêter de gâcher la vie de ceux qui sont meilleurs et plus grands qu'elle. La fille est convaincue que personne ne veut de Bianca. L'héroïne n'a pas peur des menaces et réalise qu'elle est prête à affronter Madison, d'autant plus qu'elle n'a rien prévu pour le gars. Bianca se souvient du rendez-vous et s'y prépare en enfilant une nouvelle robe noire. Dans le couloir, elle aperçoit sa mère, qui a elle aussi un rendez-vous avec un homme sur Internet. Bianca quitte la maison et voit Wesley, qui se vante d'avoir obtenu un B en chimie. La fille se rend à un rendez-vous avec Toby et se comporte de manière étrange. En essayant de suivre les conseils de Wesley, Bianca n'écoute presque pas le jeune homme. Toby fait écouter à Bianca sa nouvelle chanson à la guitare. De façon inattendue, le jeune homme commence à poser des questions à Bianca sur Jess et Casey. L'héroïne se rend compte que pour Toby, elle est exactement la même gale. Bianca se dispute avec le gars, le traite de tous les noms et rentre chez elle bouleversée. La fille en pleurs enregistre un message pour Wesley et se rend dans son coin secret dans les bois. Mais Wesley y débarque, accompagné d'une autre fille. Bianca est bouleversée car cet endroit comptait beaucoup pour elle. En pleurs, elle rentre chez elle, essayant de faire face à la tragédie qui vient de se produire. Pendant la nuit, Bianca entend frapper à la porte et descend. Wesley, inquiet, lui dit qu'il vient de recevoir son message et qu'il est très inquiet pour elle. Bianca se dispute avec le gars. Elle pleure en disant qu'elle voit Wesley gêné de lui parler à l'école. Bianca ne croit pas qu'une amitié soit possible entre eux parce que les gars cool ne sortent pas avec des gens comme elle. Wesley essaie de calmer la jeune fille, mais elle ferme la porte devant lui. Bianca écrit un article sur le fait qu'elle pense que le bal de fin d'année est mauvais. Bianca s'excuse auprès de Jess et Casey, mais ne veut pas aller à la fête. Cependant, la mère de Bianca lui conseille de se dépasser et de surmonter ses peurs pour devenir plus forte et meilleure. Finalement, la jeune fille accepte de sortir de sa zone de confort. Jess aide son amie à porter sa nouvelle robe de bal.
Bianca associe sa nouvelle robe à son ancienne chemise, comme si elle intégrait son nouveau moi à son ancien moi. Au bal de fin d'année, elle décide d'avoir une conversation avec Wesley et n'est plus en colère contre lui. Bianca admet que le gars lui plaît vraiment. Mais Wesley lui répond qu'il sort déjà avec Madison. À ce moment-là, la fille elle-même fait son apparition. Madison insulte Bianca, mais cette dernière ne s'émeut plus de ses étiquettes et de ses menaces. Wesley est choisi pour être le roi du bal de fin d'année. Cependant, au lieu de prendre la couronne, le gars s'approche de Bianca et l'embrasse. L'héroïne accompagne Wesley à la rédaction de l'école et corrige son propre article sur le bal de fin d'année en y ajoutant de nouvelles idées. Les élèves de l'école aiment beaucoup les idées de Bianca et son article devient populaire. La fille poursuit sa relation avec Wesley et apprécie sa nouvelle vie, libérée des étiquettes et de ses propres inhibitions. Bianca se rend compte que la chose la plus importante est de rester soi-même et de ne pas hésiter à faire ce que l'on aime vraiment. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.